Lui, c'est Tom Lothaire, un jeune entrepreneur de 21 ans que vous avez pu croiser il y a quelques années sur un scooter rouge au Cap Ferré ou plus récemment dans une vidéo de Yomi Denzel en train de pitcher Merci Internet, son dernier projet. Merci Internet, c'est une idée brillante, un espace de 200 mètres carrés en plein cœur de Paris où tu peux, avec tes potes, recréer les concepts des vidéos YouTube les plus populaires. Pour donner vie à ce projet, Tom a su s'entourer des meilleurs. Il est incubé chez The Quest, cofinancé par Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel, et il s'est associé à David Amioni, CEO des franchises Neoness et Keep Cool. Mais derrière cette success story se cache un parcours semé d'embûches. Passé par une filière STMG, recalé de toutes les écoles de commerce, Tom ne s'est pas laissé abattre. Il a lancé sa première entreprise à 19 ans, Coco Mobility, une boîte de location de scooters créée avec ses cousins. Frôlant la faillite, il a dû tout quitter et apprendre à rebondir. Tom, c'est un concentré d'énergie et d'audace, un jeune qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, il nous partage son histoire, ses galères et ses rêves dans un nouvel épisode de Bonjour à toutes et à tous les gars et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Jeune Doers. Je sais pas combien on est, mais si vous n'avez pas vu les premiers, je vous invite à aller les voir aussi. Je vous rappelle rapidement le concept. En gros, à chaque épisode, je vais inviter et échanger avec un jeune Doers. Un jeune doer, c'est tout simplement un jeune ambitieux qui se bouge un peu le cul, qui fait des choses. Moi, c'est les personnes qui m'intéressent, qui me motivent le plus. Et donc, j'ai décidé non seulement de les rencontrer, mais en plus d'échanger avec eux autour d'un micro pour partager la conversation et que vous soyez potentiellement motivés ou que ça vous inspire. Voilà, pour cet épisode, je suis très content d'être avec Tom. Tom, comment tu vas? Écoute, ça va et toi? Très bien, très bien. Merci de venir, c'est très cool. J'ai demandé de te présenter très rapidement et puis après, on ira un peu plus dans le détail. Vas-y, top. Tiens, merci pour l'invitation, très sympa, j'en ai. Je me présente, je m'appelle Tom Lothaire, j'ai 21 ans, j'ai monté Merci Internet et actuellement, voilà, j'ai arrêté les études, je suis à 100% dans ce projet-là et voilà, et keep going, quoi. On avance, on essaie de faire des choses. Incroyable, t'as pas monté que Merci Internet, t'as monté d'autres projets. Ouais. On va en parler un peu plus en détail. Mais moi, j'aime bien faire les choses un peu plus chronologiques. Ouais, j'aime bien commencer de, voilà, Tom, il a 17 ans, il est au lycée, sûrement, il fait quoi? C'est quoi ses ambitions? Quelles sont ses envies? Voilà, qu'est-ce qui te passe par la tête à 17 ans? Ok, très clair. Écoute, si je te fais un peu le topo, moi à 17 ans, je suis en STMG, il y a le Covid, on est en première. Je suis à Paris, hein. Non, je suis pas, enfin, je suis au lycée à Paris. Ok. À STMG, si moi je peux être honnête, je dirais pas son nom, mais c'est un des lycées les plus nuls de Paris, si on peut être honnête. Pourquoi les plus nuls? Parce qu'on passe d'une école élitiste où tout le monde est très bon et va aller dans les meilleures écoles. Et quand tu vas là-bas, tu es destiné à. Si tu as une école, c'est déjà bon. Tu vois, tu sors des STMG, il faut déjà réussir la STMG. Parce que beaucoup de gens, en fait, ce qu'ils ne comprennent pas dans la STMG, ce que j'ai fait STMG, c'est qu'en fait, ils te disent, ouais, c'est pour les nuls. Ok, fine. Sauf que pourquoi tu dis que c'est pour les nuls? Parce que c'est pas comme toi. Ok, je peux entendre. Sauf que la faculté pour un mec de réussir à être bon à STMG en sachant le nombre de gens qui parlent, de gens sur leur tel, de gens qui respectent rien, faut vraiment. La concentration en classe, elle Ouais, c'est proche de zéro, genre. c'est vraiment zéro, tu vois. Genre, c'est l'USBE 24-24. Et donc, en fait, quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que voilà, tu peux y arriver autre part. Tu fais des choses beaucoup plus. En tout cas, moi, ça me plaisait, tu vois. T'es dans la pratique, tu fais des choses hyper intéressantes. T'as des profs qui sont beaucoup plus compréhensifs, qui voient pas, en fait, en toi le tout que d'autres peuvent voir, tu vois. Ils te disent, ok, t'es nul à l'écrit, ok, je le sais, on va faire des efforts. Mais par contre, t'es meilleur là-dedans. Alors, je vais plus juger ce côté-là, tu vois. Et c'est une super métrique, tu vois. Et je comprends pas pourquoi l'État n'a pas encore compris ça. C'est pourquoi juger tout le monde sur les mêmes compétences en sachant que tu n'es pas pareil, on est tous différents et heureusement. Et tu vois, la STMG est beaucoup plus structurée qui a été chambée. Donc, moi, à 17 ans, c'était simple. Je voulais monter ma boîte déjà depuis très longtemps. Je regardais beaucoup de Denzel à cette époque-là. Donc, je me suis puté. Et donc, je me suis lancé un peu sur le dropshipping, tout ça, bien sûr, pourri. On n'a jamais rien fait. Je suis obligé de le dire parce que c'est vrai. Je pense que tout entrepreneur a essayé. Je pense qu'on s'est tous chiés. Parce que moi, en tout cas, j'ai toujours été un peu nul en market. En tout cas, à cette époque-là, je comprenais rien. Ok. J'ai rien fait. Et 2 ans plus tard, du coup, à 18 ans, moi, je suis à Descartes. Donc voilà, je finis très bien ma SMG. J'ai une super moyenne. Je fais comment ça s'appelle là? Je vais en école de commerce là. Là, tu fais les concours? Les concours. Ouais. Je fais concours Access Sésame si je suis bon. Et je chie tout. Voilà, je rate tout. Parce que c'est simple. J'ai beau faire une prépa, j'ai beau faire plein de choses. Peut-être une journée, tu vois, une journée. En maths et tout, ça allait. En français, bon, j'étais nul, mais j'étais passé. Sauf que comme un débile, j'avais pas appris l'anglais.
Je suis très mauvais en anglais, je parle pas du tout anglais. C'est très mauvais en tant que. Enfin, dans ce que je fais actuellement, c'est vraiment pas bon. En tout cas, à cette époque-là, j'étais encore plus mauvais que maintenant ça va un peu mieux. Et en fait, j'avais pas travaillé. Ça, j'ai eu 5. J'ai eu 5, c'est note éliminatoire. Ah merde. Voilà. Donc, t'as aucune école. T'as un dossier de dingue et toutes les écoles, elles te disent non. Donc, tous tes potes viennent te voir en mode, tu vois, je t'avais dit quoi, TMG, c'est pas les cons. Toi, à la fin, t'es pris à Descartes, ton tech de con. Là, eux sont tous pas pris. Parce que à Descartes, mine de rien, regarde, ta personne, ta lettre de motivation et ton background, tu sais, Ton CV. ton école, quoi, ton dossier. Et je me fais prendre par Descartes, dingue. Et à Descartes, c'est une grosse claque. J'ai des gens autour de moi qui sont des machines de guerre, qui viennent de 1h30 de la banlieue, qui viennent tous les matins, qui mettent 3 heures en tout, aller-retour, 3 heures. Moi, je mets 5 minutes, sans vie. Et je me rends compte que je suis plus du tout dans le même écosystème que j'étais avant, tu vois. J'ai pas des gens autour de moi qui viennent de A ou de B. J'ai juste des gens qui viennent à l'école, qui n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre. Et de cette compétence-là qu'ils vont apprendre, en faire un métier. Et de ce métier-là, pouvoir capitaliser dessus et se dire, OK, top, bah, on me donne la chance et je vais pouvoir gagner ma vie ou en tout cas sortir de ce que j'ai vécu ultérieurement. En sachant que, tu vois, autour d'eux, il y a plein de choses qui font qu'ils pourraient arrêter et faire autre chose, tu vois. Et donc, du coup, je prends une énorme claque. J'ouvre de ouf mon esprit. Genre, ça, c'est un truc de ouf. Et c'est ce que je retiendrai beaucoup de tes cartes, c'est touche ton esprit. Et cette ouverture d'esprit-là arrive que moi, on me disait toujours, putain, quand tu parles, t'as une dalle, t'as une détermination, on voit ce que tu veux, tu nous portes et tout. Bah, quand moi, j'arrive à Descartes, j'ai rien du tout, mais t'as des mecs qui sont 20 fois plus la dalle que moi. Genre 20 fois plus. Genre à côté, moi, je suis peanut. Peanut. Les mecs, ils font 4 boulots en même temps, ils vont à droite, à gauche, ils se payent eux-mêmes leurs vacances, ils vont ici et ça et ça. Et le mec, tu vois, tu sais même pas comment il tient. Le mec, il fait en plus du sport, du ci, du ça. Et le mec, quand il te parle, il est bien, il est humble, il est tête sur les épaules. Et c'est là où tu dis, putain, ok. Ouais, claque un peu. Monstrueuse. Ouais. Et quand toi, tu rentres le week-end et tu vois tes potes, tu dis enculé. Ouais. Et comment on se démonte la gueule, comment je vais faire pour pas que ma meuf sache que je l'ai trompé. Enfin, tu sais, des trucs où t'es en mode, bien sûr, t'as 18-19 ans, vas-y. Claque de maturité en vrai. Ouais, claque de maturité. Et tu te dis, ok, je suis heureux d'avoir fait ce choix-là d'aller en université. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a que comme ça que tu évolues en fait. Rester dans un cocon à Paris avec des gens qui ont fait des très bonnes écoles, qui viennent de très bonnes familles ou quoi que ce soit, ça peut être super pour beaucoup de gens. Mais en fait, c'est très mauvais pour ta life. Tu vois, tu vas aller à droite, à gauche, et on va toujours te dire, bah, t'es fermé d'esprit. Surtout, tous les Français sont fermés d'esprit. Tu vas n'importe où à l'étranger, on te dit, bah, vous êtes Français, vous êtes nuls, vous êtes fermés, vous êtes ci. Et quand tu dis parisien, c'est bon, t'es mort. T'as ta carte sur le fond. Ouais, carte sur le fond de t'es pas cool, t'es pas fuck, tu t'intéresses pas. Au maximum, tu vas parler avec une fille pour la draguer, tu vas même pas savoir lui dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois. Donc, non, moi, une claque et ça m'a appris de ouf et j'étais trop content de faire ça. En termes de compétences, je vais pas mentir, j'ai pas appris grand chose. Tu apprends des choses qui datent d'il y a 25 ans. Bon, toi, tu apprends plus en école de commerce déjà, dans un rapport positif. Ouais, mais en fait, t'as appris le côté social. T'as appris le côté ouverture d'esprit, t'as appris le côté. T'as appris les soft skills, entre guillemets, t'as pas appris de choses concrètes à mettre en place dans un business ou autre. Mais je pense que c'est pas ce que les écoles nous apportent en général. Et je pense c'est même pas le but d'une école de commerce en vrai. Ou si c'est le but, en tout cas, c'est complètement raté. Et moi, je pense que c'est pas vraiment le but, tu vois. Moi, j'ai ma vision de l'école de commerce. Après, je pense qu'elle est très mauvaise et les gens n'aimeraient pas. Mais je pense que les gens qui vont en école de commerce, ils se montrent tous à eux-mêmes. Ils savent juste pas ce qu'ils veulent faire. Bien sûr. Ils veulent faire du business. Putain, bravo à toi. École de business. C'est marrant, c'est business. Ouais, enfin, business school, on a jamais appris le business en école de commerce. Enfin, moi, je suis à Dauphine, mais je sais très bien que c'est le même bail que dans les écoles de commerce. Non, ouais, tu fais pas en école de commerce. Moi, tous mes copains qui y sont, c'est lunaire. Et moi, je pense que je serais pas aussi critique que beaucoup sur ce truc-là, parce qu'en fait, je pense que les gens n'ont juste pas compris à qui c'était destiné ce truc-là, en fait. C'est au bout d'un moment, si tu crois encore en 2024 que tu vas apprendre comment monter un business en allant dans une business school, en fait, t'as rien compris, tu vois. Et en fait, c'est juste que c'est pas pour toi, dans ce cas-là. Parce que c'est très bien que t'as pas besoin de faire des écoles pour monter un business, t'as pas besoin de faire une école de commerce pour apprendre le commerce et apprendre à vendre, à acheter, à faire du business, quoi. Mais peu le savent, ça. Ouais, mais je pense qu'en vrai de vrai, comme tu l'as très justement dit, les gens se mentent à eux-mêmes quand ils vont en école de co. En vrai, ils savent très bien au fond qu'ils veulent pas faire de business, ils veulent juste avoir le statut, l'école de commerce, la voie elle est toute tracée, ça ouvre des portes. Ça, c'est sûr. Ils savent pas quelle porte ouvrir, mais ils veulent toutes les ouvrir. Enfin, en vrai, c'est le lycée Mendel. Non, et puis, mine de rien, l'école de commerce, ce qu'elle veut aussi faire, c'est elle va te mettre des gens qui veulent potentiellement, en tout cas, faire quelque chose de leur vie. Il va avoir un peu ce truc-là, ce dream à l'américaine de j'arrive en université, je vais pouvoir rencontrer des filles,
me bourrer la gueule, faire des trucs de dingue. C'est le côté social, son âge, tu vois. Et ce côté social-là, il est énorme et il fait rêver beaucoup de gens. Maintenant, tu vois, et les BDE, les CIS, ça, par contre, tu vois, dans une école de commerce, c'est un peu comme si tu montais une petite entreprise, tu vois. Ça, je suis d'accord. Et beaucoup de gens qui ont fait des BDE ou quoi que ce soit, à la fin, montent des boîtes parce qu'ils ont eu cette expérience-là. Mais ce qui est juste dommage, c'est qu'en fait, il y a quand même une grosse fermeture d'esprit là-dedans et qu'en fait, voilà, tu as des gens qui pensent que à la fin de leurs études ou de leur école, on va aller les quémander pour convenir. Pour des bois, c'est une honte. Que les gens pensent encore ça parce qu'on leur dit toute la journée pendant quand tu rentres en école de go que t'es le meilleur, bon, on va te manger dans la main. Même les top 4, hein, les top 3. Mais bien sûr. On pourrait me dire que je n'en sais rien et je le sais maintenant parce que je suis un peu dans cet écosystème-là où j'ai des gens qui cherchent des salariés, des futurs jeunes salariés et qui me disent mais c'est lunaire. Déjà les mecs maintenant ils arrivent de grandes écoles. Les autres écoles j'en sais rien, mais en tout cas de grandes écoles c'est un peu le stéréotype. Ils arrivent, ils ont 24, 25 ans, ils ont fait des super études, des super stages. Ils s'assoient, donc ils ont plein de candidatures, tu vois. Et ils arrivent, moi j'ai un copain qui me dit c'est pas compliqué, il s'est assis au bureau, il m'a dit écoute moi c'est simple, je veux tant première année, donc en brut, ok. Le vendredi je suis en TT, ça me paraît logique, et le lundi je suis en TT le matin. Le mec te dit à la gueule, je veux tant par an, et à la gueule le vendredi, je travaille pas, et le lundi matin, excuse, dimanche je vais me coucher un peu tard, tu me laisses un peu de repos. Et c'est notre génération, elle est vraie, elle est réaliste, tu vois. Moi, tu vois, j'ai un alternant et je le sais, et c'est pas contre lui. On a très peu d'âge d'écart. Moi, quand j'ai été en télétravail, t'es pas concentré comme au bureau. Moi, je suis de la team qui te dit, la génération qui a vécu avec TikTok ou qui connaît TikTok, elle ne peut pas faire télétravail. C'est pas possible, c'est inhumain. Tu lui demandes de faire quelque chose qu'elle ne sait pas faire. La génération qui n'a pas vécu avec TikTok, elle peut le faire. Elle va être moins productive, mais elle peut le faire. Ouais, en tout cas, elle peut peut-être travailler 4 heures et faire 4 heures ce qu'elle ferait en 8 heures. Nous, non. Tu vois, impossible. Et c'est là où tu vois, je pense que voilà, il faut juste être honnête avec soi, avec notre génération, cette génération un peu pourrigatée, qui en fait, école ou pas école, se mentent à eux-mêmes, mais sur tous les aspects. Sauf un mec qui me dit, je vais en école de commerce, je fais de la finance, je veux faire du M&A, je veux faire de la fusion-acquisition, je veux aller après en banque privée, en ce que tu veux. Là, go mec, t'as la boîte. C'est le bon produit pour. C'est le bon produit. Mais le mec qui me dit, je veux faire du business, monter ma boîte. Ok, bon, vas-y, je t'entends. Et 90% qui me disent, je veux faire du marketing de luxe. Alors là, franchement, vous me fascinez, il y a 10 places au marketing de luxe. Alors parce que tout le monde va chez Chanel, tout le monde va chez Hermès, tout le monde va chez Si. Alors, les gars, tu regardes les postes qu'il y a à pourvoir chez eux, même si c'est des grands groupes, il n'y a pas des millions. Mais c'est pas par... tu vois, des impôts. Le market de luxe, c'est... Non, mais après, le market de luxe, on est honnête, il faut juste être un peu malin et un peu choper la hype, tu vois. Les gens qui sortent d'école de commerce à 5 ans qui comprenaient que l'influence, genre YouTube, genre la Maya Adorable ou comment elle s'appelle là, je l'ai plus. Lena Situation. Putain, waouh. Et tu vois, il y a 5 ans, les gens d'école de commerce qui disaient ok, elles vont te permettre de vendre des sommes astronomiques. Eux ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils ont su trouver l'innovation. Ils savaient que ça allait marcher. Visionnaire. Et c'est un truc de ouf. Maintenant, Lena Situation, moi j'ai des exemples. Mec, il fait des chiffres d'affaires. Prends 30 000 la story. Hein. Non, son chiffre d'affaires qui est chez derrière après, mec. Mais il est méchant. Ces chiffres à côté, c'est peanuts. Yumi, il en parlait très tôt de Lena Situation d'ailleurs. Ça a été indépendant. C'est une de ses premières influenceuses, je me rappelle, elle disait. Mais bref, on revient à ce qu'on disait. Exactement. On s'est égaré. Donc, Descartes, ouverture d'esprit. T'apprends pas grand chose en business ou autre, mais en tout cas, ça t'ouvre l'esprit, ça te donne des envies, notamment des envies d'entreprendre, j'imagine. Ouais. C'est à ce moment-là que tu lances ta première boîte. Ouais. Comment ça se passe? Écoute, c'est simple. Moi, je me rends compte que Descartes, c'est super, mais je suis pas dopaminé. Il me manque un truc. Et là, avec mes cousins, moi, je me rappelle, je pars faire le Mont Blanc. Pas vraiment le Mont Blanc, je pars faire comment ça s'appelle? La mer de glace. Ça s'appelle la mer de glace au Mont Blanc, Grès-Chamonix. Donc, moi, je suis un peu sportif, mon père aussi, tu vois. Donc, on fait une expédition là-bas. Donc, du coup, trop sympa. Bon, t'as un peu peur quand même des crevasses de je sais pas combien de mètres, tu vois. Je vais pas te faire à la Inoxtag, mais on te précise tu descends en ski aussi, tu montes tout avec tes skis, tu passes avec les crottes, tout ça. Voilà. C'est dangereux. Tu vois, t'as qu'une session, il fait beau, mais la neige, t'es en avril, donc elle est quand même très bancale. Le mec te dit, tu passes, à tout moment, t'as la crevasse parce qu'on n'a pas vu. Tu vois, donc t'es en mode, bon, faut pas se chier, tu vois. Faut pas que ton car, il marche pas, tu vois, parce que là, tu tombes direct. Et donc, moi, je fais ça. Et l'histoire, c'est que quand je suis là-bas, mes cousins m'appellent et ils me disent, ouais, mec, t'es où? On est au Cap Ferré, je sais pas quoi et tout. Bon. Et moi, je suis à Chamonix. Et là, je vois des mecs, je vois plein de vélos électriques, scooters et tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'avais vu ça, moi. Et je vois que ça. Je me dis, ok.
Et je me dis, on est en avril. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je parle avec un mec qui me dit, ouais, en été, comme ça, les gens peuvent se balader plus rapidement. Je dis, c'est très malin, ça. Moi, je suis au Cap Ferré, je suis hyper loin à chaque fois. Et genre, il est trop loin, mec, ça me casse les couilles. Si moi, ça me fait chier, ça va faire chier plein d'autres gens. Et là, j'appelle mes cousins, les gars, venez, on monte une boîte de scooter. Au début, ça te donne van. Ouais, bien. Et en fait, sur le trajet retour de 7 heures, on se la bute. Et tu vois, à la place de rien foutre en 7 heures, on est au téléphone. Ils sont pas avec moi dans la voiture, ils sont à la Cap Ferré. Et ils me disent, ok, vas-y, go, on cherche, tu vois. Donc de ça, on se dit, ok, comment on va faire? On cherche quoi? On prend l'électrique, c'est quoi les aides de l'État et patati, comment on monte une boîte? Surfpod, un de mes cousins, qui est un de mes associés, ça, il a déjà monté une boîte il y a 4 ans, qui fait 800 000 de CA maintenant. Tu vois, le mec s'y connaît déjà, donc là-dessus, il prend cette partie-là. Moi, je prends la partie market. Et après, Valentin, qui était mon associé, lui, il s'occupe un peu plus de la partie, ok, qu'est-ce qu'on va prendre comme scooter, tu vois, qui est beaucoup plus opérationnel. Et mec, au final, on se chauffe. On a monté la boîte en 3 semaines. On a reçu les scooters en 4 semaines. C'est génial. Donc ça, c'était en avril 2021 2020 Attends, Covid, c'était Covid, c'était 2020. 2022. Ah, 2022, ok. Ouais, 2022, parce qu'après, on a fait 2020. Ah bah non, on est en 2023, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ma première année, c'était en 2022. Ok. De septembre 2021, Mai 2022. Ok. Tu vois, ok, très bien. Ok. Et donc, on monte ça. Première expérience de ouf. Franchement, trop fort. Enfin, trop fort. Ça t'apprend tellement de choses. Prospectus. En fait, tu te la butes pour essayer de vendre des choses. Mais attends, donc à ce moment-là, tu te dis, ouais, ok, c'est stylé, les scooters électriques et tout, mais genre, il y a Cityscoot, il y a. Toi, ils disent déjà où tout ça existe, et moi, je fais qu'un truc. Je me mets que sur le Cap Ferré et le bassin d'Arcachon. Je cible un truc, c'est que je me dis, ok, les stations balnéaires, en été, ils passent de 4 000, 5 000 habitants à 100 000. Donc, il y a une multiplication qui est tellement élevée qu'en fait, les gens, quand ils viennent en vacances, ils viennent pour profiter. Tu vois, ils comptent pas. Dans ces stations-là, en tout cas. Balnéaire, ça coûte très cher. Si tu comptes, t'es mort, tu vois. Et je me dis, ok, on va mettre des scooters, on va développer les scooters parce que les vélos, moi, je suis désolé, j'en peux plus. Tu as les vélos qui sont pas électriques, je comprends pas. Tu vois. Et puis, je dis ça maintenant et puis, ouais, ça a bien changé. Et tu vois, comme moi, parfois, tu crois que tu as raison et tu te persuades que tu as raison parce que tes envies, tu penses que tout le monde les a. Et bah non, c'est faux. C'est une mauvaise marché qui a raison. C'est marché qui a raison. Et j'ai mis 2 ans à le prendre. Donc, c'est Coco Mobility, ça s'appelle Comobility. Pour la petite histoire, moi, c'est là où je t'ai vu la première fois. Et en fait, je m'en suis rendu compte juste avant quand on parlait avant le podcast. Ta tête me disait quelque chose et en fait, j'avais vu tous ces réels-là, tous ces shorts. Je me pas un peu buté à cette époque-là. Mais tu m'as vu la deuxième année. Parce que la première année, on n'a pas communiqué. Et tu m'as vu la deuxième année quand j'ai dit on fait un partenariat avec Cooltra et qu'en fait, on développe 70 scooters en libre service en station balnéaire. C'est vrai, ta l'innovation de Coco. Ouais, je chauffe. Cette innovation de Coco, c'était la deuxième année de dire on passe de 8 à 70 scooters en l'espace de 8 mois. Ouais. Et c'est là où on reviendra sur l'erreur que j'ai pu faire de vouloir convaincre des gens de ne pas prendre de l'actif et du passif parce qu'on n'a pas d'argent, parce que je veux 70 scooters, parce que je veux montrer que c'est un truc ouf et parce qu'on passe de 8 scooters qui étaient full. Et je me dis, ok, s'il y en a 8 qui sont full, alors prenons 70. De base, je voulais en prendre 150. Tu vois. Heureusement, on m'a un peu calmé. Attends, parce que du coup, parce qu'on en a déjà parlé un peu avant, mais je pense que les gens qui nous écoutent, ils seront un peu perdus. Donc, tu l'as dit, on a lancé ça en gros en 3 semaines, on a déployé. Ouais, 3 semaines, 5 semaines, on a lancé la boîte avec 8 scooters. Première année, entre 8 et 10 000 de CA. On connaissait rien, on savait même pas faire du marketing. Mon cousin, moi, il me dit, ouais, viens, on fait des Google Ads. Je savais même pas ce que c'était. J'étais en première année d'école, mais j'avais pas avec Google. Moi, qu'est-ce que je suis en stage? Je suis en train de se arriver. Non, mais tu vois, en fait, tu peux pas savoir à cette époque-là, t'es jeune. Tu te dis, en fait, les gens, t'as une bonne gueule, tu vas faire du prospectus, ils vont te dire, ouais, je peux acheter. Pas du tout. Voilà, simple. Et donc, du coup, on fait des Google Ads, on buzz, tu vois, on explose. Donc là, plein de demandes, plein d'appels, les gens ils nous disent ouais, trop stylé, on peut venir et tout, on veut vous prendre des scooters. En plus, ils avaient brandé ce Cap Ferré. C'était rouge, non? Ouais, rouge, avec le logo blanc, la vague, le phare, un peu, tu vois, on s'était un peu chauffé. Là-dessus, on fait ça, le CA, il se passe et tout. Ok. L'année d'après, moi, j'arrive en alternance. Je suis encore à Descartes. Je suis dans une start-up, un mec que je suis allé voir au culot, que je connaissais, le mec il a dit ok, je kiffe, bien, je te prends, tu vois. Je dis au culot parce que j'avais pas un CV de dingue, le mec, je peux te dire qu'au bout de 8 mois, il savait même pas quelle école je faisais. C'est bien de le mettre en avant pour les gens, où je leur dire. J'ai 21 ans actuellement, j'ai monté 2 boîtes, je suis allé en alternance, j'ai eu des stages. On m'a jamais demandé mon CV. Et c'est pas parce que je viens de la part de papa, ou pas parce que je viens de la part de ma sœur ou d'un copain. Non. Je suis allé voir des gens au culot que j'ai vu par le biais d'eux, comme toi t'as fait, tu m'as envoyé un message, tu m'as envoyé dans la rue, tu m'as appelé frérot, je t'ai vu, je fais un podcast, que t'es chaud. Je te dis 20 fois plus oui à un mec comme toi qui vient me voir comme ça, qu'à un mec que je connais qui me dit ouais frérot, alors j'ai ça, il m'envoie un civilicum, je sais pas comment on l'appelle là. Juricalum Vital, Vitamo, Vitaremu là.
Et donc, non, au final, faut pas se mentir. Voilà, ce mec-là, est-ce qu'il a été content de moi? Ça, je sais pas. Mais il y a des petites différences sur certains points. Mais parce que très compliqué pour moi, community manager, c'est pas je suis pas comme ça. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'idées, très peu passent. Parce que c'est normal, il a une boîte aussi, il a une brand, il veut pas se mettre en avant. Tu peux trop. dire la boîte ou pas? Non? Ouais, Je peux dire, en vrai, c'était une boîte de téléphonie mobile, tu vois. Que moi, j'ai adoré le CEO, tu vois. Genre, le CEO, un mec, c'était un exemple pour moi, tu vois. Mais voilà, il avait une ligne éditoriale qui était bien la sienne. Et c'était compliqué, tu vois, parfois de donner des idées ou quoi que ce soit. Mais j'ai passé une année à apprendre. Genre, par exemple, pour le coup, tu vois, ça c'est sûr. là. Ouais, est-ce que les missions que je faisais me plaisaient? Et ça, c'est pas de sa faute, pas forcément, parce que c'est ce que demandait mon école, tu vois. Moi, il m'aurait mis en tant que commercial, j'aurais été un rêve de gosse, tu vois. Mais j'ai été dans la partie communication. Donc, ça m'a appris aussi les choses que j'aime et celles que j'aime moins. Donc, ça, c'était top. Et à la suite de ça, je me dis, OK, Coco, faut qu'on le développe plus. J'ai besoin d'être dopamine. Donc, attends, pour mettre bien les choses dans leur contexte, tu as fait en gros ta première année à Descartes. En avril, là, tu as l'idée. Tu lances le truc en 3 semaines. Tu attaques ta deuxième année en alternance. Voilà. Et là, en community manager, et là, tu te dis, OK, en fait, il y a vraiment un truc à faire aussi à développer en Lise et Coco. OK. Et donc là, tu arrives genre mai-juin. Alors, même pas, t'arrives, là, on est en octobre, de septembre à novembre, moi, je suis en couple. Ouais. Et je me mets à donf sur Coco. Et je deviens malade de ça. Enfin, je pète un câble. Je dois faire le milliard dans 2 ans. Enfin, tu vois, je suis complètement en dehors de la, je suis en dehors de la réalité. Et à un moment donné, en fait, moi, je cherche une solution pour avoir beaucoup plus de scooters. Parce qu'à ce moment-là, j'ai la vision de me dire, si tu vises pas gros tout de suite, ça sert à rien. Il faut aller tout de suite dans le gros pour savoir si le marché il est là ou pas, tu vois. C'est un peu une stratégie de start-up américaine qui lève beaucoup. On balance en market de ouf. Sauf On que mise là, t'as pas de thune. et pas souvent, j'ai pas de thune. On a fait 10 000 de CH. Donc je me dis, ok, comment je peux faire pour choper des scooters sans les payer et en même temps faire du cash. Et là, à un moment donné, il faut savoir que moi, autour de moi, j'ai des copains, un copain surtout, qui à la fin deviendra un associé qui partira par la suite. Son père, il a monté Cityscoot, cofondeur de Cityscoot. Et le mec, il me dit, putain, mec, parce qu'à chaque fois qu'on se voit au 4PM, il me dit, mec, tu kiffes trop, t'as une trop bonne idée. J'avais parlé à mon père, il m'a dit, c'est ultra smart et tout, je sais pas quoi. Okay. Et là, moi, donc, du coup, je me dis, ok, l'innovation, elle va plus être dans. Parce qu'à la première année, on les livre jusqu'on livre les scooters. Enfin, mon cousin me suit en scooter, et moi, j'ai un scooter. On signe le contrat sur le scooter et je repars en scooter. Et du coup, tu faisais genre location de courte durée en mode une semaine? Ouais, 2 semaines, 2 semaines, 2 jours, une journée. Et vraiment pas de service, c'était vraiment juste une agence de Vraiment loc. une agence de loc classique. Okay. Et la deuxième année, je me dis, ok, on va faire du niveau service. Donc, de ce niveau service-là, j'appelle ce mec-là, on se fait un café. Je lui parle, il dit ok. 2 semaines plus tard, il me rappelle, il me dit ouais, j'ai un truc à proposer. On se voit au café. Et là, il me dit, écoute, Tom, j'ai un truc pour toi. Je vais t'apprendre un truc que personne ne sait. Et il m'a appris un truc que personne ne savait. Et ce que personne ne savait, c'est qu'en fait, ces entreprises-là, du niveau service, elles ont des hangars entiers de scooters qui ne servent à rien. Jusqu'au début, les mairies ont dit oui pour 2500. Jusqu'à la fin, tu as un autre acteur qui a dit donc 2500, ça passe à 1250 chacun. Donc, les autres 1250, si tu n'as pas d'autre deal, tu les laisses dans un hangar qui périssent. Putain, les charges. Et là, je me dis, mais mec, c'est du génie. Ouais, c'est super béni. Je reprends les scooters, c'est gagnant pour eux. Parce qu'à la place qu'ils payent pour rien, ils les louent. Okay. De cette location, moi, je les reloue. Je les refacture, mais 6 fois plus cher à mes clients parce que c'est en été, donc tu refactures plus cher. En marque blanche, tout le monde est heureux. À ce moment-là, Scoot est en faillite, va être liquidé dans les 6 mois qui suivent. T'imagines bien que voilà, ça n'a pas marché notre idée. Et donc, moi, je suis allé voir tous les acteurs, aucun me répondait. Tout le monde disait non. Okay. Jusqu'au moment où je trouve Cooltra. Okay. Donc, je DM Cooltra, je lui envoie un message. Donc, un truc simple. Hello, on a une offre à vous proposer, on a une idée, patati patata. Il y a un mec qui me dit vas-y, je suis intéressé, envoie-moi ton deck. Okay, j'envoie mon deck de présentation. Et qui me dit ok, viens dans nos locaux. Ok, viens dans nos locaux. Il a dit ok, je pense qu'on a un truc pour toi. Et là, je vois enfin l'opportunité arriver au bout de 4 mois de travail de me dire ok, on peut avoir autant de scooters sans débourser actuellement beaucoup d'argent. Parce que on va faire de la location. Donc les scooters, on les louait 115 hors taxe par mois. Moi, je l'ai loué 420 la semaine. Ouais, bah, putain. Ok. Donc en fait, c'est du dropshipping nouvelle génération. Ouais, tu prends une com, juste tu prends ta com. C'était en marque blanche. C'était en marque blanche. Donc moi, j'avais juste à négocier avec les mairies.
le plus dur sur sa planète. Si quelqu'un veut se lancer dans du administratif de mairie. Ouais, parce que je me disais, attends, si eux, tu disais par exemple, typiquement, c'est Discount qui commande 2500, au final, la mairie dit, ah bah non, en fait, il y a que 1250 que vous pouvez mettre. Et donc, j'imagine que si c'est limité par la mairie ou par des décrets administratifs hyper relous, ce genre de truc, c'est qu'il n'y a pas un nouvel acteur qui peut arriver et. Nous, on a été les seuls, et ça, c'est bien de le spécifier. On a été les premiers en France à s'implanter en libre-service sur des stations balnéaires. Ouais. On a eu d'autres qui nous ont contactés. Il faut savoir que nous, à une époque, quand nous, on lance Coco Mobility, on est considéré comme le 4e acteur. Tu vois, tu as des gens qui disent on est le 4e acteur. On a fait peur à des Yego et et l'autre marque, là, qui est Orange, qui a 2 chiens, qui est à Bordeaux, j'ai oublié comment elle s'appelle, je connais pas, qui s'appelle E-Dog. Eux ont eu peur de nous. Tu vois. Moi, j'ai appris, après l'été qu'on avait fait avec Contract, il y avait des gens qui avaient dit ouais, ils nous ont vraiment fait peur. On l'a su, qui s'implantait au Café parce qu'on a fait un appel d'offres. Parce qu'on passe dans la vie, quand tu arrives sur du marché de mairie administrative, c'est des appels d'offres. J'ai pas passé ce détail-là qui est horrible, mais on arrive sur une boîte qui en fait t'apprend des choses qui sont concrètes. Tu vas parler avec des gens qui n'aiment pas l'argent. Tu vas parler avec des gens qui ont un seul intérêt, c'est d'être réélu. Tu vas parler avec des gens qui n'aiment pas l'innovation. Et tu vas parler encore avec des gens où chaque décision prend des années à être prise. Alors quand tu arrives à les convaincre, surtout sur un truc où à l'époque, Paris dit tout non, Lime se barre, les trottinettes se barrent, le libre-service, il est en grand truc de c'est pas possible, ça fout le bordel. Et là, tu dis à une mairie du Cap-Ferré, on va vous mettre des scooters en libre-service qui vont être partout sur la presqu'île pour que les gens puissent se déplacer plus rapidement et plus simplement. Ouais, faut avoir un peu de convaincance pour y arriver. C'était mais destiné à que ça n'arrive jamais. Et tout le monde nous a dit, mais c'était devant nos yeux l'idée. Ouais, tu l'as pas fait. Et donc on a monté ça. Ça a été un gouffre financier. Gouffre. On a failli tout perdre. Parce que voilà, c'était du passif cette location. Et c'était pas de l'actif. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas, passif, bah c'est de la dette, ça t'appartient pas. Donc demain ta boîte elle chute, bah t'es mort si t'as pas d'actif. Parce que la log c'est bien beau, mais de la log t'amortis rien. Dans ton prêt, t'amortis rien, t'appartient pas. Donc t'es pratique pour te lancer, mais ça va être pérenne quoi. Ça va pas être pérenne. Ouais. Alors que l'actif, même si demain ta boîte elle met 5 ans à se monter, t'as quand même ton actif que tu peux revendre. Ok, c'est-à-dire que demain, on prend un exemple, un scooter te coûte, prenons un exemple simple, 1000 €. Sur ces 1000 € là, tu l'amortis sur 5 ans, ça fait grosso modo 200 balles par an. Okay. Sur ces 200 balles là, si tu loues une fois dans l'été 200 balles, t'es rentable. C'est ça qui est dingue dans l'actif et dans. Ok, nous on n'était pas comme ça, il fallait calculer autrement. Donc gouffre financier. Je fais des erreurs de dingue, je mets 18 000 € de budget marketing. Mais savoir que tu continues à endetter à titre perso pour cette ouais, moi je suis, mais pas que moi, mes associés aussi ont fait des prêts, étudiants, tous, donc avec des taux plus faibles. Donc on a emprunté à la banque, on allait investir. Moi j'ai investi dans cette boîte parce que j'y croyais dur comme fait. Au final, au fur et à mesure de l'été, on voit qu'on a fait 60 000 de CA et on perd 70 000. On perd 70 000. Et là, tu vois qu'il y a la merde devant toi. Tu sais que... Et là, tu vois que tu as la merde devant toi parce qu'en plus, nous, on est sur un bilan qui est sur 18 mois, donc pas sur 12. C'est-à-dire qu'on a la première et la deuxième année. Okay. Ouais, parce qu'en premier exercice, non. Ouais, tu vois. Et donc, du coup, là, tu te dis, ok. Et là, donc à ce moment-là, c'est l'été, juste avant que je commence bien ça, en septembre, donc là, le août se finit, donc l'été de ça se finit. En sachant que tu vas, si tu passes le time. Donc ça, c'était juste l'année dernière, en fait. Ouais, c'est ça. Putain, mais moi, je croyais que ça faisait beaucoup plus longtemps que je t'avais vu. J'avais vu ces trucs de coco. Ok, c'était 2023. Ok. Et donc, du coup, voilà, il faut savoir qu'après tout cet été-là, nous, on a fait de la prospection. Moi, ça m'a tout appris, ça. Voilà, tout. Dis-toi que quand j'étais sur les marchés, je fais la prospection des scooters de Coultra qui étaient hyper brandés et tout. Moi, je me réveillais, je me couchais très tard, je me réveillais très tôt. J'allais à la jetée de Bélisère, donc c'est la jetée où tout le monde arrive quand les gens viennent. Donc, ça, c'est prospectueux. J'ai une pancarte. Et je fais. J'avais un discours, c'était profiter, c'est aimer, aimer, c'est essayer. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Tu vois, je me rappelle encore maintenant. Et je l'ai sur brandé avec la casquette coco. Ouais, non, j'avais la pancarte. Et il faut savoir que moi, j'avais ce truc-là où je m'en fous de regarder les autres. Ouais. Moi, j'arrivais vers les gens, je leur disais ça à la gueule, ils comprenaient. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais avec un vélo, tu vois? Non, puis t'as l'énergie pour. Ouais, t'as l'énergie, t'es un peu avant le tapis, mais en fait, là, t'es en mi-août, tu vois le sac que t'as généré qui est de 15 000, tu vois les dettes que t'as, tu te dis, nous, va falloir que t'exploses. Donc là, c'est simple, c'est vie ou de mort, tu vois. Donc avec mes associés, on se bute. À la fin, on arrive à remonter, tu vois. On fait 45 000 en marque. Ce qui est énorme. Que sur cette truc, en sachant qu'on n'avait pas les autorisations, on a eu des menaces de mort là-dessus parce que les mecs ils disent ouais vous n'avez pas les autorisations, vous n'avez pas le droit, et en fait il y avait un locataire de vélo, on lui niquait tous ses clients. Le mec il était déjà full. Au bout d'un moment c'est une question de vie ou de mort, j'ai une police qui m'appelle, le décret, la mairie qui me dit mais qu'est-ce que vous faites? Ça c'était pirate quoi. T'es obligé, tu mens à tout le monde, mais t'es en mode, et à la fin tu dis au mec
Moi, je me rappelle, j'ai le directeur de la police municipale qui s'occupe du territoire. Je lui dis, monsieur, je suis obligé. Alors, appelez la fourrière, faites ce que vous voulez, et moi, je vais continuer. C'est soit ça, soit je suis plus bagage. Ouais. Alors, moi, je suis désolé, je peux pas appeler bagage. Et le mec, il dit, ok, mais faites attention, tu vois, le mec aussi comprend, tu vois, les jeunes, on essaye, on se la donne, il veut te pousser. Ah, ça s'arrête. Je commence en septembre, donc merci Internet. Donc là, tu te dis, putain, merde. Et moi, je dis à mes associés, les gars, je commence merci Internet. Ils le savaient avant, je leur ai dit, je quittais l'école, l'épée, avant qu'on fasse tout ça. Je leur ai dit, moi, je peux pas continuer, Coco. Ça va me demander trop d'énergie et trop de stress. Donc cette année-là, laissez-moi en dehors de tout ça, sauf pour les décisions importantes, où là, moi, je serais là. La décision importante, c'était qu'est-ce qu'on fait? On nous met en plein de choses, en porte-à-faux. On nous dit que voilà, ça va pas, qu'on n'est pas rentable. Soit on fait un abandon de compte courant, soit on dépose le bilan, ce qui est une liquidation. Ce qui veut dire, avant de remonter une boîte en France, enfin, travailler tôt. Ouais, parce que la banque, à avoir liquidation, elle dit ok, toi, t'es un cassos. Ce qui est complètement con, mais c'est une vision. Et donc, du coup, là, on se dit ok, on fait un abandon de compte courant, on n'abandonne pas. Dans tous les cas, il n'y a aucun de nous qui veut abandonner. De pour l'argent qu'on a investi, de deux parce qu'on sait que Coco Mobility. Ouais, de toute façon, il y a de la demande. Non, mais il y a une histoire dans cette boîte. Elle est familiale. Coco, c'est pour le nom de notre grand-mère qui a entrepris il y a 90 ans, 100 ans maintenant, parce qu'elle nous a quittés, et qui nous a donné cette âme d'entrepreneur dans toute la famille. On peut pas humainement la close. C'est pas possible. Le rêve, même bébé, quoi. Tu restes ton bébé. Et donc, mon cousin m'appelle et depuis longtemps, il me dit il faut qu'on fasse du vélo. Et moi, j'étais le mec qui disait mec, c'est pas possible. Le vélo, c'est ça sert à rien. Personne non. Il y a déjà trop d'acteurs, ça. Il me dit mec, si. Moi, déjà, en plus, je pensais qu'il me parlait du vélo électrique. Ok? Que nenni. Du vélo Normal. Ta gueule. Pas d'électricité. C'était ça son business. Et ben, il a eu raison. Et franchement, je lui dis, Louis, Valentin, bravo. Parce que sincèrement, on a multiplié par 2,5 le chiffre d'affaires. On est rentable. On a sauvé tout. Incroyable. Donc, attends. Tu vois, comme quoi les croyances, parfois, faut aussi savoir fermer sa gueule et dire, putain, le marché est bien plus fort que toi, en fait. Donc, petit résumé quand même, parce que je sais pas si tout le monde a bien suivi tous les trucs, mais très simplement, tu vas à Descartes, tu fais ta première année, tu as cette idée-là dès la première année, machin. Deuxième année, tu rentres en alternance, tu apprends un peu tout ce qui est community management, tout ce qui est sur les réseaux, etc., le marketing de réseau. Tu te dis, ok, je vais mettre à fond Coco, il y a moyen d'exposer le truc. Vous switchez le business model pour du vélo, enfin du scooter en libre-service. Ça foire. Ouais. Tu as 2 doigts de déposer bilan, tu as 2 doigts d'être en liquidation judiciaire, c'est le bordel. Tu finis, donc tu as déjà mané Descartes. Toi, tu abandonnes Descartes, tu dis ciao. Et tu laisses en gros tes 2 associés reprendre Coco. Je laisse pas tout seul. Faut savoir que j'avais beaucoup mes cousins au téléphone à ce moment-là. Beaucoup Louis. Parce qu'il sait qu'il peut me dire des choses violentes. Genre, Valentin, elle l'a su un peu plus tard, qui est notre cousin, associé aussi. Que, voilà, quand on t'appelle et qu'on te dit que t'es à 2 doigts de déposer le bilan ou d'aller faire un abandon de compte courant, c'est violent. Moi, j'étais dans le déni. C'est pas possible, mec, qu'est-ce qu'il me raconte? Les gars, c'est qui ce gros mongol d'expert comptable pourri là? Il comprend rien. Nombre de boîtes qui sont pas rentables au bout de 5 ans, mais qu'est-ce que tu me casses la tête? Il dit parce qu'on a fait du passif. Je dis, mais c'est quoi? Oui, du passif. Eh oui. Ah, ça, on C'est quoi le problème? plus tard, là. Et tu vois, et donc, erreur de dingue. Et heureusement, et je suis heureux, j'en parlais il y a pas longtemps. Et j'ai de la chance d'avoir eu des associés comme ça qui se la sont tués cet été, qui ont fait des choses de dingue, qui ont créé un relationnel de malade, qui. Tu vois les commentaires sur notre site de Coco, avec Valentin, à chaque fois, ce qui ressort, c'est le côté humain. Adorable, on l'appelle, il n'y a pas de problème, toujours des solutions, souriant, aimable. C'est ça la vie. Donc toi, aujourd'hui, Coco, c'est une agence de loc traditionnelle. T'es retourné un peu, en fait, vous êtes retourné au modèle initial. On est retourné à un modèle traditionnel, on est kiffé du cash. Ouais. Et du coup, c'est vélo normal, Vélo normal. pas vélo électrique. Via vélo normal, électrique et scooter électrique. Incroyable. On a 120 vélos, on a commencé juillet, on avait 30, on a fini l'été, on en avait 120. Ok, incroyable. La croissance. Donc là, c'est rentable, business un peu plus classique, traditionnel. C'est un peu plus C'est délégué à un moment donné. vitesse de croisière. Ouais, il faut savoir que ça business qui fait 70% de marge-mètre. Ouais, c'est quoi? Qu'au bout d'un moment, tu peux pas. Donc voilà, et ça a été, voilà, comme je dis, ça a été une boîte qui apprend beaucoup de choses, qui te permet de te rendre compte de pas mal de problématiques. Dans cette boîte, j'ai tout vécu. La prospection ultra hardcore, d'aller marcher, flyers, tout ça. Le truc de ça marche pas et t'es dans la merde, qu'est-ce qu'on fait?
et la story qui à la fin te dit ok, on y arrive. Mais sur surtout la Cholet, grosse moi, l'année, visibilité de Je jeu. n'ai pratiquement rien fait cette année. Si le Chelsea a été multiplié par 2,5, c'est entièrement grâce à mes Ouais, mais je pense que c'est peut-être limite ça dans lequel tu as le plus appris. C'est la claque d'humilité de dire, ok, en fait, j'avais des croyances, j'étais persuadé d'une chose, en fait, le marché, me suis, je me suis trompé, quoi. je me suis trompé royal et j'ai convaincu tous les gens autour de moi que j'avais raison. Et j'apprends maintenant que convaincre des gens pour qu'ils aillent dans ton sens, si tu le fais, c'est que tu es vraiment sûr de ton coup. Et donc, du coup, je le fais moins, beaucoup moins. Parce que souvent, quand tu go 1, c'est celui qui a le plus d'énergie. Et celui qui est en allemand, quand il arrive à dire, ok, tu sais quoi, t'as raison. Le problème, c'est que du coup, voilà, comme j'ai beaucoup d'énergie, souvent, il faut me dire, vas-y, tu sais quoi, la grand-messe, c'est, allez, tu sais pas, fais ce que tu veux. Tu vois. À la fin, quand on je fais ce que je veux. C'est à la fin, je tombe dans le mur. Après, tu penses avoir raison parce que tu as réussi à convaincre la personne, mais la personne a peut-être raison et toi, tu as tort, peut-être. C'est ça. Et ils sont C'est le gagnants. risque, hein, ouais. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Ça peut exploser parce que il y a aucune boîte qui se fait sans conviction, sans forte conviction. Donc ça, c'est clair et net. Mais il y a les plus gros échecs sont faits aussi avec énormément de conviction. Donc c'est à double tranchant, mais il t'en faut de toute façon. Mais c'est ce que je dis à mon cousin. Mon cousin, quand il m'appelle et qu'il me dit, on va faire des pélos, je lui dis, écoute. Et je me rappelle la phrase même pour lui, je dis, mec, on va faire un site, on va mettre des VO. On va rappeler toutes les conciergeries qu'on avait fait. Parce que moi, l'année dernière, c'est moi, l'année de Coco, avec Ultra, c'est moi qui avais bossé comme un malade mental. Avec tous les clients, je les connaissais presque par cœur. Les conciergeries, je les connaissais toutes par cœur. Enfin, c'était moi l'intervenant numéro 1. Donc, moi, j'ai tout délégué parce qu'après, j'avais Merci Internet. Je dis, écoute, on va rappeler toutes les conciergeries que j'avais. Et là, mon pote, on va leur proposer les vélos. On leur dit, écoutez, on a cartonné. Voilà. Take it, un petit du make it, t'es obligé. On a cartonné, on n'en pouvait plus. Mais bon, les scooters, c'est super. Mais on lance les vélos en plus. On a autant de scooters et autant de vélos. Voilà. Et là, on a fait ça. On a fait des plaquettes. À partir de mars, ça fait éclater. Incroyable. Et là, j'ai dit à mon cousin, ok, C'est bon. t'as raison. C'est bon, vas-y. Le marché, il a dit oui. Alors, beau. Et comme il paye avant, on a réussi à l'actif. Incroyable. Ok. Et donc, chanter cette boîte. on en vient quand même au gros à ta situation actuelle. Quelle boîte t'as monté maintenant, où t'en es. Donc on arrive à cette fin, donc cet été de transition un peu où là tu captes que Coco tu transitionnes, tu laisses un peu plus la main à tes associés, tu lâches du lest surtout dans l'opérationnel. Pour monter Merci Internet, ta boîte actuelle sur laquelle tu bosses nuit et jour. Qu'est-ce que c'est? Je suis un peu fatigué. D'où ça une maladie quand même. Donc ça, t'as quand même de l'énergie pour un mec qui sort d'une maladie. Ouais, mais je suis quand même très patron depuis à moi, il y a un moment, il me fait des dingueries. Je suis en mode gros, pas maintenant, la salle elle est petite, s'il te plaît. Me fais pas ça, alors. Bref, et du coup, qu'est-ce que c'est Merci Internet? D'où ça part? D'où cette idée vient? Pitch, pour que les gens restent, après ils comprennent d'où ça part. Pitch Merci Internet en 1 minute. Non, je vais pas faire l'élévateur speech de Yomi, mais bref, en gros, Merci Internet. Toi que je parle. C'était très facile. Bref, non, mais explique en 2 mots, en gros, le concept de la boîte. En 2 mots, ouais, très simple. Écoutez, Merci Internet, c'est quoi? On reproduit les meilleurs concepts d'Internet dans la vie réelle. C'est-à-dire, c'est quoi les meilleurs concepts d'Internet? Nous, ce qu'on reproduit, c'est le dernier Kerry Gain, Poker Face, Tu auras le meilleur Albi, ou encore Back to School, ou, mais moi, je les ai oubliés maintenant, cours de pâtisserie carrosée. Et en fait, tous ces concepts-là, peut-être que ça peut vous dire pour quelques-uns quelque chose, c'est les concepts qui ont fait des millions de vues. Moi, comme je disais, j'invente rien. Je capitalise sur les millions de vues qui ont été faits sur Internet et je dis, moi, demain, j'aimerais le faire. Voilà. Moi, si demain, j'aimerais le faire, potentiellement, beaucoup de gens aimeraient le faire. Pour que les gens comprennent, parce que moi la première fois que j'ai entendu le speech, là, j'étais un peu. J'étais pas sûr. Beaucoup de gens n'avaient pas compris, je t'avais précisé. En gros, moi, comment je l'ai compris après, c'est en gros, au lieu d'aller faire un escape game, globalement, tu proposes un autre type d'activité entre potes, à plusieurs, machin, et là, tu vas pas faire un escape game, mais tu vas faire un concept qui existe déjà, qui est connu sur Internet. Comment t'appelles ça? Internet Games, Internetware, qui s'appellera du coup Merci Internet. Ok, un concept d'Internet, donc tous les concepts, comme tu as dit, que les plus connus, qui sont facilement réplicables aussi, parce que tu peux pas tout refaire, je pense. Mais voilà, le but, c'est juste en gros de créer un nouveau lieu d'activité pour des potes qui ont envie de se faire kiffer. Au lieu d'aller à l'escape game, ils vont faire un concept sur Internet qu'ils ont toujours voulu envie de faire, ou qu'ils font entre potes devant la vidéo, là, ils pourront le faire en vrai. Et en plus de ça, du coup, à la fin, tu permets de donner des vidéos, des shorts en gros coupés, des meilleurs moments de cette heure-là qu'ils ont passé entre potes, pour pouvoir après la diffuser et faire ce qu'ils veulent avec. T'as tout compris. Ok, très clair. C'est un lieu de 200 m² en plein Paris. À ça, on y a rajouté un bar à cocktail et on l'a designé par un des meilleurs designers parisiens pour qu'en fait, on ait un lieu ultra Instagrammable
qui soit un peu un lieu de nouvelle génération. Ce qu'on veut implanter avec Merci Internet, c'est une nouvelle façon de se divertir, une nouvelle façon de sociabiliser. Et c'est marrant, tu vas apporter l'Internet dans la vraie vie. On veut remettre Internet, t'as fait que t'es resté sur toi. Le nombre de personnes qui sont comme ça, là, sur leur téléphone, comme ça, avachis, ils swipe. Moi, j'ai appris une nouvelle technologie, tu peux faire x2,5 maintenant quand t'appuies en haut à droite sur TikTok. x2,5 pour que ça aille encore plus vite. Et en fait, je me suis dit, Ouais, c'est toujours plus. ce truc-là, moi, je suis quelqu'un, j'adore l'humain. Tu vois, demain même, tu peux me faire ce que tu veux, te mettre le Vision Pro, ce que tu veux. Moi, j'irai tout le temps dans des bars, parler avec des gens. Mais de toute horizon, je m'en carre les saucisses. Moi, je veux juste parler avec des gens, j'adore ça. Moi, je parle plus, ça me sert à rien. Tu peux me mettre 9-0 sur le compte. Si je peux plus parler, ça me sert à rien les 9-0. Vraiment, sincèrement, c'est vrai, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je monte un projet comme ça. Et ce qui est dingue, c'est pas 6 mois, si les chiffres sont bons, qu'on voit que la vraie hypothèse à répondre, c'est est-ce que ce que tu vois, tu veux le revivre? Et une fois que tu l'as revécu, est-ce que l'expérience qu'on a créée, T'as envie de le revivre est tellement cool que tu as envie de la republier? Et de cette republication, t'en dis autour de toi, c'était chambé, je veux revenir la semaine d'après. Et je veux revenir dans 6 mois sans le nouveau concept. De toute façon, là, t'es sûr. Satisfaction client first. Genre, faut que. À 100%. Et c'est que ça, en fait. C'est uniquement ça. C'est proposer une expérience avec un taux de repeat qui est ultra élevé. Donc, pour que le taux de repeat soit ultra élevé et que ta LTV augmente, bah, c'est simple. Ton expérience, elle est pourrie, bah, elle est pourrie. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a un projet et une DA qui fera qu'il y aura des clients et qu'on va pouvoir générer du cash. Maintenant, si mon client vient qu'une fois dans sa life, j'ai perdu mon âme. J'ai perdu la vie. Est-ce que c'est pas parce qu'il y en a qu'un qui est venu qu'une fois, j'ai perdu? Non. Mais il va falloir qu'on arrive à créer l'expérience de rêve. Et je me suis entouré, pour le coup, des meilleurs prestataires pour ça. On va y venir parce que c'est intéressant, ouais. Projet incroyable, c'est l'Amérique, let's go, on prend lieu dans plein Paris, tout beau tout rose, quoi, c'est incroyable. C'est vrai que sur le papier, ça ferait rêver beaucoup de gens. Ouais, mais ça fait rêver beaucoup de gens, je pense, et c'est bien. Mais derrière, l'opérationnel, c'est pas ça. Donc comment ça se passe concrètement? Parce que tu as cette idée-là, d'où ça vient déjà? De cette idée-là, tu l'as tout seul, tu l'as... Écoute, c'est simple, cette idée-là, elle vient un jour comme ça. En fait, il faut savoir que de base, donc moi je suis accompagné par The Quest. The Quest qui est le Start Studio, comme je t'ai raconté. Ouais. Tu m'as accompagné. Sans The Quest, il n'y a pas Merci Internet. Ça, c'est simple. Donc The Quest, pour ceux qui nous écoutent... C'est un startup studio qui finance entre 5 et 10 jeunes par an, à hauteur de 100 000 €, qui sont suivis et backés par Xavier Niel et Team Aventure, et qui te permettent en fait d'être dans l'opérationnel avec toi pendant la première année. Dans l'opérationnel, bien sûr, ils sont moins de toi, sinon ils ne pourraient pas monter autant de projets. Ils prennent du capital ou pas? Ils prennent du capital. Combien? Ils prennent 9% pour l'accompagnement, Ok. et 3% pour le cash keys. Ok. Et donc, du coup, tu te dis, ok, derrière ça, eux, ils t'amènent de la crédibilité. Dès que j'allais à un endroit, j'en disais, putain, tu viens de faire The Quest, ok, t'as une crédibilité. Ouais. Les mecs savent ce qu'ils ont fait, ils ont monté des jeunes avant, ils ont, voilà, ils sont bons. Faut être honnête, ils sont bons. Comme tu viens de chez YC, ben voilà, j'ai T'as compris. la plaquette. Voilà, t'as compris. Et donc, moi, je savais pas tout ça. Avec ce nom viennent aussi, j'imagine, un accompagnement qui est quand même... Ah, mais qui l'accompagnement, est solide, quoi. moi, je vais te dire un truc. Moi, je rencontre Maxime on a eu des différences sur pas mal de sujets, mais qui m'a appris et qui m'a enlevé toutes mes croyances. Je croyais plein de choses. Au final, j'en crois beaucoup moins. Et qui a vraiment un avant et un après The Quest. En tout cas, pour ma personne. Ouais. J'ai vraiment vu une évolution mentale, mature, psychologique, sur plein de choses, tu vois, plein d'aspects. Parce que tu as des gens qui sont plus âgés, tu as des gens qui te font confiance, tu as des gens moins âgés qui te regardent, qui disent « Ah, tu me casses la tête. J'en ai monté combien des boîtes, moi? T'en as monté combien, toi ?» Alors, au bout d'un moment, tu fermes ta gueule, tu vois. Claque d'humilité, deuxième, quoi. Et là, à un moment donné, en fait, ouais, tu te dis « Putain, mais si tu continues, tu vas finir seul, mon pote. Arrête, genre... essaie aussi de comprendre ce qu'on veut dire. Et tu te remets en question. Quand tu vois les premiers mois de chez The Quest, le WhatsApp, c'est pas compliqué. C'est des audios avec une énergie de dingue où j'insulte pas, mais je suis à deux doigts de dire les gars, mais vous êtes des dindes, tu vois. À la fin, si on me dit un truc, je réponds 2 jours plus tard. Pas parce que je suis pas dispo. Parce que tu réfléchis. Parce que je réfléchis. J'ai commencé à arrêter de répondre à chaud et bêtement. Tu me dis un truc, ok, je suis totalement contre ce que tu me dis. Vraiment, tu me donnes les boules. Vraiment, j'ai la flemme de retravailler dessus parce qu'on avait déjà fait un choix. Mais tu sais quoi? Je vais me poser. De ce fait de se poser, je vais essayer de trouver un mec. Je vais admettre l'hypothèse que tu as raison. Voilà. Je vais admettre l'hypothèse que tu as raison jusqu'à ce que je puisse creuser pour affirmer que tu as tort. Et juste derrière 3 jours, je me suis embrouillé avec personne. Pas embrouillé, c'est con de dire embrouillé, on s'embrouille pas du tout. Juste le ton est un peu monté. Avec Verus The Quest que j'adore, qui est une personne qui m'a beaucoup apporté. J'étais un peu ça a été un peu mon grand frère. Enfin, c'est une relation un peu. Tu sais, j'ai un caractère où tu peux m'en mettre plein la gueule, tu vois.
Je suis souvent souriant, je fais souvent des vannes. Vas-y, tu m'éclates, tu vois. Genre, je tends le bâton pour me faire battre, tu vois. Et, euh, et ce mec-là, on commence à travailler ensemble, beaucoup sur la partie financière à partir de janvier. Et je me fais exterminer. Mais genre, arrête, tu parles trop. euh, En fait, il me remet sur le truc de tu veux gagner ou pas? Parce que là, tu fais tout sur gagner, là. Là, tu passes pour un clown. À la place de passer pour un clown, genre, essaie de gagner, tu vois. Et c'est ce mec-là qui m'a aussi formé sur le pitch de Midanzel, tu vois. Où, tu vois, quand moi, j'apprends que je fais des missions, je rentrais de base le dimanche, parce que j'étais en dehors de Paris, parce qu'il y avait les JO. Et il me dit, ouais, tu reviens le vendredi? Je dis, je peux revenir samedi. Moi, tu viens vendredi, à 14h, je te vais au bureau. Tu vois, donc moi, je dois te prendre des trains, enfin, tu sais, une 7 de jours avant, on est en plein été. Ouais. Il faut trouver des trains, il faut trouver des trucs, c'est le bordel total. Moi, je rate mon train, je prends un taxi, fait que c'est une galère. J'arrive, on fait 2h30. Tu vois. 2h30 en sachant que j'ai rien appris par cœur. C'est-à-dire que c'est 2h30 où, en fait, il me met en confiance sur pas mal de choses et il me dit, on essaye plein d'accroches, plein de choses. Et surtout, un objectif. On y va pour gagner ou pour la visibilité. Moi, j'y suis allé pour la visibilité. Ouais, bien sûr. On le voit dans mes minutes. Je lui dis à la gueule, C'était flagrant. je ne parle pas à vous, car vous n'êtes pas encore mes clients. Je parle à toi qui me regarde. C'était fait pour la visibilité. Bon, je passe à la fin, donc on n'a pas vu, mais en tout cas, on l'avait créé comme ça et il m'a beaucoup apporté, tu vois. Et il sait très bien comment je marche. Et tu vois, il m'a dit, t'as 3 premières phrases d'intro, tu t'apprends et que tu connais. Donc, hello Yoni, hello Vincent, hello Poisson Jaco. Merci pour l'opportunité. J'ai été le seul. Et c'est pas grave. Mais tu vois, c'était hyper important pour nous de remercier parce que, en En fait, fait, ça se voit que ton truc était bien plus bossé que tous les autres. Hein. et encore tout l'inverse. Parce que tous les autres avaient appris par cœur leur pitch d'une minute. Ok. Mais parce que. Il était bien mieux bossé alors. Ah, peut-être plus. Non, mieux. en fait, c'est ce que j'ai fait dans la post LinkedIn. J'ai analysé ce qui s'est passé parce que tout le monde m'a dit waouh, tu vois. Et en fait, c'est simple. Moi, demain, j'apprends par cœur. Je passe pas. Non, moi, mais je fais pas, tu vois. T'étais Et en fait, spontané. voilà, ça a été. J'avais les 3 premières phrases et j'avais la dernière. Ok. Moi, mon meilleur ami, ça fallait durer qu'1 minute. Mon meilleur ami, il fait réviser, tu vois, qui était là avant. Moi, quand j'ai pas appris par cœur, bah, en fait, j'ai les 3 premières et la dernière. Oui, Au milieu, tu changes tout le temps. tu changes tout. Ouais. Le problème, c'est qu'avec le stress et tout, mais qu'est-ce que j'ai galéré. Et mon meilleur pote, il dit, mec, t'inquiète, t'es parfait. Je dis, mais arrête, je t'ai remis 1 minute 40 et en plus, j'ai bugué. Ouais. Il me dit, t'inquiète. Et 5 minutes avant de passer, hein, je me chie. En sachant que quand tu montes en haut dans le studio, Ouais. tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Ouais. Enfin, tu ne sais pas qu'il y a combien de gens, tu ne sais pas où sont les caméras, tu sais juste qu'ils t'ont dit, il y a un scotch. Tu te mets. Et t'arrives direct et tu sais que ça doit commencer. Tu vois. Donc, t'as une pression de dingue, comme il l'a dit, t'as beaucoup de gens autour de toi, t'es jeune, tu l'as jamais fait. Donc, voilà. Et non, et le pitch, il a été travaillé de manière intelligente pour mon caractère. Qui est que j'ai jamais rien appris par cœur. Le jour où j'apprends par cœur, tout ce que j'ai en moi, ça marche plus. Je ne peux plus te vendre quoi que ce soit ou avoir l'énergie que je peux avoir. Et donc, non, c'était simple. C'était mon projet, je le vis. Je suis la meilleure incarnation pour cette boîte, tu vois. Alors, bien sûr que quand je vais en parler, il faut juste pas que je bug. Faut juste pas que il y a dans tous les sens, comme il a dit. Et si je suis focus, je l'ai travaillé 2 heures, je l'ai relu le lendemain, mais je l'ai pas révisé. Ça, quand je l'ai fait 2 heures le vendredi, j'avais mes 3 premières phrases, c'est tout. Pas enregistré, rien, mais ma tête a fructifié. Et de ça, je me suis imaginé, et tu vois ce truc de toi que je regarde, quand au début je le dis à Robin, il me regarde, il me dit que c'est Robin de The Quest, il me dit putain, c'est pas mal. Et là, je lui dis ouais, mais attends, c'est couilleux quand même. Il me dit ouais, mais ils peuvent adorer. Et en fait, c'était, quand moi j'y vais, c'était mais, un coup de poker. Voilà, en fait, t'as un jeu, toi, t'as double as, il y a double as sur la truc. Mais il y a aussi dame, valet, 9. Alors, soit t'es un génie, et là, t'as carreau d'as, ou soit t'en as un autre con, tu vois, qui a une quinte floche royale. C'est un coup de poker. Donc toi, tu vas faire tapis. Un mec qui va te suivre en pensant que t'es un mytho, qu'il a mieux que toi. Boum. Tu perds ou tu gagnes. À toi de savoir. Donc, t'as cette idée-là, on va revenir au début. T'as cette idée-là de Merci Internet, d'où ça part Maxime qui me dit, donc voilà. Maxime, c'est le mec de The Quest. CEO, qui lui fait vraiment les. Tu vois, une fois que il voit que t'es un peu smart ou quoi que ce soit, il va essayer de voir avec toi des idées de projet. Tu vois. Au début, Ah, ok, parce que de base, ils Non. prennent en fait sans. Moi, je crois que t'avais déjà un projet backé Non. pour. Ils prennent l'humain. Ouais. Ok, C'est l'humain qui intéresse. clair. Et là, sur ça, Ça ta investit que dans boîte, lui. ta boîte Coco a aidé là-dessus, j'imagine. La boîte Coco, elle a aidé.
Mais il te le dira, enfin, il le dira mieux que moi, mais je l'ai su il y a pas longtemps. Ce qu'il a fait au début, moi, je rencontre. Bon, moi, je connais The Quest par le biais de Pierre Paris, Paname, que j'ai connu au Cap Ferré il y a 4 ans, dans une soirée en boîte de nuit. En fait, ce mec-là me dit, ouais, je connais Oussama Hamar. Et moi, à ce moment-là, il n'y a pas TikTok. C'est pas comme maintenant, tout le monde connaît. Il y a 4 ans, quand tu connaissais Oussama Hamar et The Family, il y a 16 ans. au collège, ouais. Tu vois, tu t'intéressais, en tout cas, à cet écosystème-là. Il quand même dit ça, je dis, vas-y, t'es un mytho, toi. Et on reparle pendant 2 heures. Le problème, c'est que là, c'est 2 heures où je suis totalement transparent, honnête, j'avais pas ce qu'il fait. Et là, le mec voit une énergie en moi, il se dit, mais le mec, il a pris quoi? Il a 16 ans, mec, qu'est-ce qu'il fait, gros, tu vois? Et je le recontacte 2 ans plus tard pour un truc avec Coco, parce que c'était pas l'âme automatisme, ça, je te passe le détail. Et à la fin, en fait, le call qu'on devait faire pour Coco, il me parlait comme Dieu Quest. Il met en relation avec Julien. Julien, il dit, ouais, bien, mais je sais pas, mitigé envers mon cas. Il me fait un call avec Maxime. Maxime, il kiffe. On déj ensemble, on dîne ensemble, pardon. Un super resto à Paris. Et là, c'est bon, c'était fini. Il le dit. Enfin, le resto, ça l'a. Il a vu en moi un potentiel, tu vois. Et donc, de ça, il s'est dit, OK, on va monter une boîte et tout. Moi, de base, je vais avec une idée d'assurance. Parce que depuis petit, je suis baigné dedans, mon père est là-dedans, mon arrière-grand-père est monté une boîte là-dedans. Puis tout petit, j'aime beaucoup ça. Je sais que c'est chaud. Les gens qui disent, j'aime, je sais pas, pas de cause de la nature. C'est niche, mais je pense qu'il y a des milliards à faire et je le pense toujours. Et un jour viendra, je me lance là-dessus. Et au final, tu vois, une des assurances, il était trop jeune, ça marche un peu. Et donc, du coup, on enchaîne l'école. Pas d'idée. Toute ma vie, j'ai eu des notes avec des idées plein. Et là, pas page blanche. Mais tu te rends compte qu'en fait, là, t'es dans le concret. C'est comme si demain, moi, je te dis, je te passe 100 millions, tu fais quoi avec 1 million? Là, en fait, Tu vois, t'arrives dans le concret du mec qui ça te dit. ta créativité, quoi. Non, mais t'arrives dans le concret du mec qui te dit, ça me fait rire, tous les mecs qui disent, ouais, donne-moi 1 million, je le fructifierai en 10. Vas-y. Ouais. Allez, ma poule, je te donne 1 million, tu fais quoi avec? Ah, j'investis en immobilier. Bien. Déjà, t'entreprends pas là-dedans. T'investis dans l'immobilier. Ok. Tu vas faire du levier bancaire. Ok. Mais si tu veux monter motte avec 1 million, tu fais quoi avec? Non, mais c'est hyper dur. Non, mais c'est hyper dur. Ça part. Et puis tu dis, là, tu dis, j'ai une cartouche, faut pas de jaloux. Donc t'as la pression aussi qui vient avec. T'as la pression d'eau. Moi, j'ai une année. Ouais. En fait, ils te mettent pas la pression. Non, mais c'est. Ils t'ont fait confiance. Bien sûr, mais c'est. Donc, de cette confiance, la plus grosse pression qui existe. tu veux pas. Bien sûr, tu veux pas toujours décevoir. C'est ça, Évidemment. la vraie pression. Donc là, tu cherches une idée de boîte. Je cherche pas, parce que je suis pas comme ça. Je me stresse pas, parce que je sais que si je me stresse, c'est bon, c'est baisé, tu vois. Ouais. Je me prends pas la tête. On fait que du ping-pong sur WhatsApp. Ils voient que ça tilte bien. Et là, on a un dernier call. Il dit, voilà, faut vraiment qu'on ait un truc, sinon, vas-y, on arrêtera les calls, tu trouveras un truc, quand on aura trouvé, tu viendras me voir. Mauvais plan. Et là, on a 5 minutes avant le call. Vraiment, j'y suis pas, quoi. J'y ai pas. Et juste avant, j'avais regardé Aïe Finzer. Ah, ça part de là, ça Ça, j'ai pas le droit de le dire, tu vois. Mais ça, tu vois, je parle de dire. C'est pas Aïe Finzer, mais j'avais vu ça, tu vois. J'avais revu un extrait d'Aïe Finzer. Et juste après, de l'extrait Aïe Finzer sur YouTube, t'as Best of LOL qui reste. Et là, je me dis, ok. Et pourquoi on referait pas ces émissions phares dans la vie réelle? Tu vois. Et donc, de ça, je me suis dit, ok, on va pas reprendre les mêmes concepts, jamais. Mais on peut s'inspirer de ce qui existe pour recréer un univers dans notre univers à nous, qui va permettre aux gens de s'immerser dans ce qu'ils ont vu ces 5-10 dernières années. Et là, je lui dis ça. Je dis, tu connais. Il me dit, oui. Je dis, mec, t'aimerais pas le vivre? Si. Je dis, il a 28 ans. Je dis, ok. Il dit, ok, vas-y, on va voir si ça existe. On se tape des VPN de partout, ça existe nulle part. Nulle part au monde, quelqu'un a une idée de ça. C'est devant nos yeux. Et je dis en plus, je dis, mec, fais ça. Mets des caméras partout. Il filme tout. Et je reparte avec des vidéos format TikTok des meilleurs mondes pour qu'ils puissent directement communiquer auprès de leurs amis. Tu vois. Et le discours, là, il a évolué de ouf. Au début, c'était pas comme ça. Mais évidemment, vidéo, tu repars avec. Mais l'idée, elle était là. Et elle a pas bougé. Alors, tu verras après par la suite, et ça, si on en parle maintenant, Thomas pour 4 heures, mais on est passé par le nombre de pivots, c'était de market test, puis ça, puis un lieu, puis le lieu, ça marchait pas parce que trop d'investissement, puis l'investissement, c'est pas possible, je suis trop jeune, les banquiers, ci et ça. Bordel, j'imagine, de toute façon, ce genre de projet, tu mets l'immobilier, beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'argent en jeu. Et jeune. Beaucoup de. Ouais, il y a un gros, il y a une grosse vis de départ, ouais. T'as cette idée-là, vous échangez, ils sont chauds, t'es chaud aussi. Ils t'accompagnent un peu dessus. Ils m'accompagnent, il faut savoir qu'à cette époque-là, comme moi, ils m'accompagnent et qu'ils nous ont pas là-dessus. Ils savent que c'est le premier, le dernier qu'ils vont faire comme ça. Projet comme ça. Eux, de base, c'est que des SaaS. Donc c'est le premier et le dernier qu'ils feront.
Donc même eux, ils s'embarquaient dans un truc quand même où ils savaient que c'était ambitieux, ils savaient que C'était c'était extendu. Il différent faut de savoir ce que qu'ils c'était faisaient un d'habitude. rêve de Maxime aussi. Parce que Maxime, en fait, quand moi je lui pitch ça, il m'avait envoyé une note aussi iPhone avec plein d'idées. Et il y avait un moment Las Vegas en bas de chez toi. Et je pense que ça a dû m'aider aussi dans la création d'un lieu. Moi, j'avais lu ça, mais j'avais pas tout compris. C'est un lieu qui t'apporte de la dopamine comme sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'avais pas compris l'effet Las Vegas, tu vois. Je me dis Las Vegas en bas de chez toi, ça va faire un peu cheap, machine à sous, tout ça. Ouais, pas ouf. Non, pas ouf, je pense que ça peut marcher, mais moi, j'avais pas la vision de ce truc. Mais par contre, je me suis dit, un lieu qui t'apporte de la dopamine, mais qui reproduit les meilleurs concepts d'Internet dans la vie réelle, là, ça peut le faire. Et lui, c'est un rêve pour lui aussi de monter un projet comme ça. Mais de toute façon, en vrai, c'est le genre de projet qui, je trouve, sont très faciles à pitcher, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est devant nos yeux. C'est devant nos yeux parce qu'en vrai, de vrai, il y a tellement de gens qui. Et moi, le premier, je l'ai déjà fait, tu vois, j'ai déjà regardé comment ça s'appelle la vidéo de Squeezie, là, l'imposteur. Ouais. Avec mes potes, essayer de jouer, savoir qui ment, à qui c'est l'imposteur, machin, tu vois. Genre, en vrai, YouTube, ça devient pour certains de ces programmes-là, certains de ces concepts, des moments de rassemblement, tu vois, des moments, en vrai, c'est des jeux avec tes potes. Mais moi, je suis Quoi ne pas faire persuadé rentrer directement, quoi. que l'avenir et qu'en fait, YouTube t'a apporté des choses, tu vois, ce que fait Inox Time maintenant, il te remplit 400 000 personnes en une soirée, tu vois. Il fait un documentaire qui, on dirait que c'est Canal qui l'a produit, tu vois, alors que je pense que ça lui a coûté beaucoup moins cher. Il met ça sur YouTube, en une semaine, il fait 27 millions en français. En français. On est 70 millions. Dans un mois, il en aura peut-être 34. Dans un an, il y aura peut-être 40. C'est-à-dire que 60% de la population française a vu. Ouais, sachant qu'en plus, dans les Et à 6 millions de Français, tu comptes Et t'enlèves tous les vieux qui n'ont pas YouTube. tous les vieux, t'enlèves tous les bébés qui ont entre 0 et 6 ans, tu vois. Donc à la fin, sur la. Le nombre d'actifs, je crois, c'est 40 millions en France. Hein. Donc, tu vois, sur les actifs, ouais. Non, mais c'est gigantesque. Non, mais gigantesque. c'est lunaire. Et c'est là où, de toute façon, la créateur économie, Internet, T'as tout enfin, c'est évident. Enfin, Et moi, je fais ce pari-là. Moi, ça je marche parie que 100%. demain, Merci Inval pourrait devenir le plus gros créateur de contenu de cette planète. Le plus gros. C'est-à-dire que demain, moi, je peux aller voir des petits mecs qui ont 100 000 abonnés, leur dire, OK, je vois un truc aux États-Unis qui cartonne, je te fais un studio, tu viens avec toute ta team, là, tu fais le truc, je produis, et après, tu pars. OK, donc, tu as fait tout ça. Donc, ça fait ta création de contenu, tu as une nouvelle vidéo, et pendant 3 mois, tu mets un lien après que tu as mis sur YouTube, vous pouvez le revivre. Donc, tu fais une intro au début, une intro à la fin, et toi, tu prends un pourcentage de chaque Et un filier. l'affiliation. Ouais, non, mais c'est. T'imagines ça, demain, la prochaine vidéo que tu vas voir d'un mec comme ça, en coproduction avec la Saint-Jean, tu vois les vidéos, une fois que tu l'as vu, tu peux la vivre. Imagine l'immersion. Non, mais c'est incroyable. À côté, le métaverse, c'est pile. Non, mais on s'est toujours tous dit ça. Là. Et en plus, tu peux avoir les mêmes studios à ce moment-là. C'est un jeu qu'on a coproduit ensemble. Donc, la pays, elle est à nous, elle est ensemble. Il y a des choses qui nous lient. C'est fou. C'est fou. Là, ça On peut fait. faire ça dans l'Europe entière, dans le monde entier. YouTube, c'est partout. Et en fait, c'est juste ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'il y a un gap à prendre. Et ce gap-là, nous, on a voulu y croire. Est-ce que l'hypothèse, elle va être bonne? On croise les doigts pour. Je pense que j'ai pitché cette boîte à un nombre de personnes dans l'écosystème qui fait que je pense qu'on est sur une bonne voie. Est-ce qu'on a tout compris? Non. Est-ce qu'il va y avoir des erreurs? Oui. Bien sûr. Maintenant, est-ce que la proposition de valeur qu'on propose, elle peut surperformer? Je pense largement que oui. Donc, concrètement, t'es pas tout seul dans cette boîte. Non. Tout ce qu'on se doute bien qu'à 21 ans, un projet aussi ambitieux, bah, bon, déjà, t'es accompagné par The Quest forcément, mais il faut aussi de l'investissement. Mais c'est les The Quest, sincèrement, hein, et chapeau à eux d'avoir fait ce pari-là, d'avoir pris ma défense à des moments où voilà, j'ai un caractère qui fait que parfois ils pouvaient me présenter des gens et qu'il y a eu des différends et souvent ils prenaient ma défense et moi en interne ils mettaient un peu voilà, ils m'en mettaient sur le droit chemin et beaucoup de gens qui leur disaient mais les gars, qu'est-ce que tu vois, ils ont refait un post il y a 3 jours, man, personne n'y croyait. Et encore là, on peut pas dire qu'il faut y croire parce que on n'en sait rien, mais depuis la vidéo, t'as compris. Ouais, tout le monde vient voir en me disant, parce que pour ceux qui n'ont pas pas même pas pas compris. la vidéo dont tu parlais tout à l'heure, c'est donc la vidéo de Yomi Denzel, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, il fait un peu un style de qui va être mon associé C'est sur ça. YouTube. D'ailleurs, je pense qu'il va exploser avec ce concept-là, mais et du coup, t'es passé dedans et donc t'as fait ton pitch, ce que t'expliquais tout à l'heure. Et dans ce pitch-là, du coup, tu dis bien quand même que t'es pas solo, t'as un associé, notamment. Ouais. T'as The Quest, un associé. Comment ça se passe aujourd'hui? Enfin, est-ce que par qui t'es accompagné? Qui est ton associé? Mon associé, il s'appelle mon associé majoritaire, il s'appelle David Aluni, CEO de Keep Cool and Honest. Et avec lui, c'est une personne avec qui il travaille beaucoup et qui s'est lié d'amitié et qui m'a présenté et qui est aussi associé avec moi, qui s'appelle Raj, qui a lui un fonds de gestion de patrimoine à La Réunion. Parce que les deux sont réunionnais. Et les deux ont été investisseurs chez moi en majorité. Ok. Et à ça, j'ai aussi fait une campagne de crowd equity avec des influenceurs.
Et en amont de ça, j'ai aussi beaucoup de mes prestataires. Donc, ceux qui créent des expériences, ceux qui vont travailler pour la régie ou ceux qui m'aident sur tout ce qui est univers, qui eux aussi Zenda. ont investi dans la société. Ouais, t'as incentivé tout le monde. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc qui est simple. Je sais dans quoi je suis bon, je sais dans quoi je suis mauvais. Dans ce que je suis mauvais, il fallait que je me trouve les meilleurs pour m'accompagner. Et comment faire pour que ces meilleurs-là y croient? En fait, s'ils y croient pas, déjà mon projet il est pourri. Je suis allé voir le meilleur scénariste et réalisateur des dernières plus grosses vidéos YouTube. Et je lui ai pitché. Il m'a dit c'est du vide. Pour moi, il m'a dit mec, c'est incroyable. Je veux trop en faire partie. Et en fait, il avait énormément de taf. On a quand même réussi à trouver des solutions. Et là, on est en train de faire les premiers tests, les premières ébauches, les premiers ci. Et l'expérience, c'est le plus important pour nous. Tu vois, lui devient actionnaire et investisseur. Pareil pour la régie ou pour plein de choses. C'est qu'en fait, on a voulu s'étiler tout le monde parce qu'il fallait le faire. Ouais, donc c'est la Je meilleure veux que son produit soit à la fin parfait. Bien sûr. Tout le monde ait intérêt à le meilleur, donc bien sûr. Donc, c'est quand même pas n'importe quel associé. Et je pense que t'aurais peut-être plus insisté là-dessus dans la vidéo de Yomi, mais peut-être que t'as pas voulu en parler pour X raison. Mais Je n'ai pas voulu en parler au début, j'en ai parlé qu'à la fin. Parce que merci à Internet, la proposition de valeur, j'y crois tellement que s'ils y croient, c'est sans savoir qui est derrière et qui je suis allé chercher avant. ouais, non, mais bien sûr. Mais après, eux, enfin, ça c'est pour le consumer, mais eux, sachant que c'est des investisseurs, ils ont forcément envie de savoir qui est dans le projet parce qu'ils investissent, comme tu sais, sur l'être humain qu'il y a dedans. Donc, mais je pense que, enfin, en vrai de vrai, je sais pas si les gens se rendent compte, mais Neoness, Skip Cool, c'est la plus grosse franchise de France, c'est ça? La plus grosse franchise de France. Enfin, c'est un génie, genre c'est là, je pense, une des meilleures personnes, si ce n'est la meilleure personne pour t'accompagner sur ce projet. Donc, je pense que même toi, ça te met un truc de, ok, puis alors là, on peut faire un truc immense. Genre là, il y a moyen de faire un truc vraiment à la hauteur de mes ambitions, quoi. Parce que c'est incroyable d'avoir des ambitions, c'est incroyable d'avoir de l'envie, de la niaque, de l'énergie, mais si t'as pas les moyens ou les gens derrière qui peuvent te permettre d'y aller, c'est C'est impossible. ouf, de ouf, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps, il m'a fait confiance. Il m'a dit, et ça restera à vie dans ma mémoire, il m'a fait un deal qu'on lui avait proposé lui aussi il y a 20 ans pour développer Keep Cool, tu vois. La personne qui lui a fait ça lui avait donné une certaine somme, sans même contrat, juste en se serrant la main, tu vois. Ça existe. Et il me raconte cette histoire, et de cette histoire, il me dit, si tu fais ce que tu dis, et que tu dis ce que tu fais, alors la vie sera ta... Et tu vois, elle est vraie, cette phrase. Et moi, je suis quelqu'un où tu vois, si demain, ça cartonne, et bah, tu vois, merci à ces gens-là d'avoir cru en moi au début. Alors oui, tu pourras toujours dire, putain, ils ont tant, ils ont ci, ils ont ça. Et ils sont pas dans l'opération de quoi que ce soit. Fine. Mais sans eux, il n'y a rien. Bien sûr. Mais il n'y a rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont pas prêts à prendre ça en compte. Ah ouais, je sais, mais malheureusement, Ils veulent tout. Ça n'existe pas dans le monde, tu vois. mais il y en a qui préfèrent avoir une petite part le gâteau, mais un petit gâteau, et d'autres qui préfèrent avoir la petite part d'un énorme gâteau, tu vois. Non, mais c'est la phrase, c'est une petite part d'un gâteau énorme ou un gâteau énorme et qui vaut rien. Ouais. Tu vois. Le seul truc, c'est que tu vois, moi, et Rach, je les considère comme des vrais associés dans le sens où dès qu'on s'appelle, toutes les semaines on s'appelle, mais la connaissance que j'engrange quand ils m'appellent, mais à côté, l'argent, c'est peanuts. Ce qu'ils m'apprennent, le levier bancaire, comment on finance, comment on fait ci, quelles sont les erreurs à pas faire. Si moi ça marche bien, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Il faut que mon PNL il soit à temps, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Et mec, tu te dis, ok, là mec, je suis waouh. Là, t'es dans la méta-driven, tu vois, je suis en mode, ok, je le savais que je m'étais vraiment buté sur ce marché-là. La preuve, tu vois, dans la vidéo, ils disent, ok, tu sais exactement de quoi tu parles. Mais de base, j'étais pas comme ça. Juste, voilà, j'ai bouffé un nombre de podcasts énorme. J'ai appelé énormément de gens qui étaient en restauration. Je me suis déplacé dans un quartier entier. J'ai fait tout le 2e arrondissement. Et je suis allé voir tous les bars et les restaurants. Du PMU jusqu'au truc, pareil, Sociality, MoMA, hyper chic, tu vois. Et à la fin, en parlant avec des gens, tout le monde de tout horizon, du Instagram pour Instagram, tu te rends compte de ce qui marche et ce qui marche. À la fois, ouais, parce que c'est vrai, de métriques, on disait tout à l'heure, mais ton projet, pourquoi il est hyper ambitieux, c'est que certes, tu rapportes un concept d'internet dans la vraie vie, et du coup, avec cet apport dans la vraie vie, il y a toutes les problématiques de la vraie vie, de l'immobilier, quelles charges de pied, qu'est-ce que c'est d'avoir des charges, qu'est-ce que c'est d'avoir un local en plein Paris, qu'est-ce que l'urbanisme, le droit, le machin, et le levier bancaire, enfin, t'as énormément t'as un nombre de problématiques folles, tu vois. Donc, non, mais c'est hyper inspirant, de toute façon, mais moi, enfin, de toute façon, t'en fous que j'y crois pas jamais. Moi, j'ai entendu le truc, j'étais en mode, ouais, ce projet, enfin, c'est toujours pareil, c'est l'opérationnel qui va compter in fine, parce que t'as beau avoir une idée de dingue, si tu fais de la merde, bah, tu feras de la merde. L'idée, ça vaut pas grand chose in fine, il faut juste arriver à la mettre au bout. Mais
l'idée en soi, déjà, elle se suffit elle-même, quoi. En vrai de vrai, l'idée, si t'arrives à la mettre dans la vraie vie comme tu le penses, c'est. Ouais, non, en vrai, de ouf. Mais moi, si je te dirais l'ambition de Nasser Al-Khelaifi, je la vois mais tellement. Moi, je pense que cette boîte, elle peut vraiment atteindre des sommets. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on a la même ambition avec David, tu vois. Et quand je lui ai pitché et expliqué, on a direct vu le même truc. On veut direct, si ça marche à Paris, s'implanter en Europe. On veut pas du tout rester en France. La France, on développera la franchise. Mais on veut vraiment vite et bien s'implanter en Europe. Une fois que l'Europe, on l'a, aller sur l'outre-Atlantique, tu vois. Parce que, en fait, on sait que si ça marche, on a de l'or entre les mains. Mais c'est simple, ça n'existe pas. Alors, c'est comme si tu étais le premier à inventer le fast-food, le premier à inventer les escape games, le premier à inventer des salles de Oui, c'est ça qui est dingue, c'est que ça n'existe pas, mais tu peux du coup essayer de te calquer, de prendre des trucs de chaque. Tu vois, les escape games, je pense que c'est un business model que tu es obligé au moins de comprendre pour pouvoir l'implémenter, pour pouvoir monter les meilleurs. Tout l'inverse dans l'escape game. Je le dis souvent pour que les gens comprennent parce qu'en fait, c'est du loisir. Les gens, ils ont peu d'images du loisir. Mais le taux de repeat d'un escape game, il est pourri. La LTV, elle est nulle. Le taux d'occupation, il est faible. Le budget marketing, il est colossal. Et pourtant, ça a explosé, tu vois. Ça a explosé et maintenant, ça marche de moins en moins. Ouais, mais c'est une fois que ça a eu son temps, quoi. Enfin, oui, non, mais ça a explosé, bien sûr, t'as raison, mais du coup, rien que ça, tu vois, tu peux reprendre des. Bah, faut que tu prennes des. Enfin, ce qui marche d'une franchise, faut que tu prennes ce qui marche dans l'immobilier, faut que tu prennes ce qui marche dans. Plus un truc qui ressemble un peu plus à la limite, en tout cas, dans l'UX. L'escape game, tu vois, typiquement, parce que aux yeux de tout le monde, c'est comme ça, c'est comme ça que tu le vois. Mais ouais, non, mais de toute façon, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux et moi, j'y crois dur comme fer, tu vois. Mais et c'est où dans le neuf? C'est au Rochechouart. C'est à 50 mètres de Rue des Martyrs. J'ai des meilleurs quartiers. Ok. Je suis un des meilleurs quartiers de Paris. Incroyable. Ouais, je suis dans un quartier qui est vivant, qui bouge. Il y a un bar à côté, on ferme à 2h. Et c'est à Ourrecan, du coup, t'as une plage début d'année prochaine? Ouais, début 2025, on va dire. début 2025. Ok. Bah, les gars, si vous. Ce podcast sera déjà sorti, hein, bien sûr, mais si ça vous chauffe, si vous avez envie de découvrir un peu ou de reproduire les concepts d'Internet chez vous, enfin, pas chez vous, mais dans le studio avec vos potes, foncez. Hein, on mettra les infos dès qu'elles seront disponibles. Suivez aussi les réseaux. Donc, merci-internet.com. Merci-internet.com, merci-internet sur Instagram, merci-internet sur TikTok. De toute façon, je pense que vous allez en entendre de plus en plus parler. Donc, s'il faut qu'un podcast sortira, vous le suivrez déjà. Mais mec, écoute, c'était un plaisir de parler avec toi. Moi aussi. Moi, j'ai plein de trucs encore à te demander et tout, mais on va devoir cut. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Mettez un commentaire, soutenez le projet de Tom. Il y a vraiment un gros truc à faire. Si ça vous intéresse, évidemment, comme je l'ai dit, allez essayer dès que c'est dispo. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à mes réseaux, je les mets en dessous aussi, abonnez-vous au réseau de Tom. Je vous dis à la prochaine, mettez les notifs, mettez un pouce bleu, partagez à vos potes, ça vous fait kiffer. Et si vous avez un pote ou même vous-même qui est un jeune doers, qui a envie de parler avec moi, d'échanger, de promouvoir son event ou son projet, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, je réponds à tout le monde. Merci les gars, je vous dis à la prochaine, ciao. Merci Tom. Merci à toi. Et abonnez-vous surtout. Merde, je vais casser d'autres trucs. Abonnez-vous, c'est très important. Jeune doers.